Bonjour les amis. Alors, 2 heures du matin, j'ai l'esprit clair. Je dors pas beaucoup, vous le savez. Et je cherche toujours ma place. Ma place dans la recherche de manière à me sauver, bien évidemment, et à sauver des milliers, si ce n'est millions d'autres hommes à travers la planète. Alors, il existe aux États-Unis le right to try. Alors, en gros, pour ce que j'en sais, mon anglais n'était pas assez fluent, comme on dit ici, et je ne suis pas sûr de certaines choses. Donc, je vais vous demander votre aide. Vous qui êtes parfaitement bilingue anglais, vous qui êtes des avocats français ou américains, je vous demande votre aide, à savoir, voilà ce que je souhaiterais faire et que je ne ferai bien évidemment qu'à la condition que ce soit 100% légal. Alors, je vous donne un exemple. Je suis malade, j'ai le cancer, j'ai été diagnostiqué incurable et j'ai donc le droit de faire ce que je veux, à vérifier dans ces textes. Quand je dis faire ce que je veux, ça veut dire, vous voyez, for patient with serious of immediately life-threatening disease or condition, the FDA remain committed to faciliter l'accès à des investigations, etc. Alors, c'est pas clair. Dans mon esprit, c'est pas clair. Vous avez à côté une page pour les patients, une autre page pour les accès à ces clinical trials. Ma question est un peu différente, à savoir, je suis immediately life-threatening disease. On me l'a dit, j'ai un cancer de la prostate qui a migré dans les os et dans les... Comment ça s'appelle? Bon, aucune importance. Et je suis glycome 8. Donc, je suis, d'après les médecins, je suis fichu et j'ai droit au clinical trial, ce que mes médecins américains m'ont confirmé. Vous avez vu certainement dans mes commentaires, dans les commentaires, des centaines de personnes qui me proposent des choses qu'elles font elles-mêmes pour eux, sans savoir, ils me disent que j'ai un cancer, je ne sais pas quel est le stade de leur cancer, mais quoi que l'en soit, voilà l'idée. Alors l'idée, c'est que on a right to try. Donc, parmi les 650 000 mourants chaque année du cancer, est-ce qu'on pourrait faire des groupes, légalement, qui dit, on prend par exemple, voilà, tiens, le thé vert. On prend le thé vert et on décide, voilà, toi t'en bois 1 litre par jour, toi t'en bois 1 litre par semaine et toi t'en bois 1 litre par mois. Je dis n'importe quoi, hein, bien évidemment. Et on regarde aux analyses de sang suivantes. Au bout d'un mois, d'abord on demande aux gens comment ils se portent. Est-ce que celui qui a bu 1 litre par jour se porte mieux que celui qui a bu 1 litre par mois? Et les résultats sont-ils probants sur les analyses de sang qu'on éventuellement ferait le même jour pour toutes ces personnes? On peut faire pareil avec l'artésiminine, on peut faire pareil avec tous les suppléments qu'on trouve sur Amazon, et donc les clinical trials qui ne se font pas, on les fait nous-mêmes entre amis, entre mourants du cancer. Voilà. Est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce qu'un de mes amis a le droit de me dire
bois de l'eau de Quinton, prends-en X tous les jours, et un autre on va faire 2 fois plus et un autre 2 fois moins. Est-ce que c'est légal? Est-ce que cette personne qui va me proposer de l'eau de Quinton, qui n'est que de l'eau de mer en fait, hein, qui était par contre dans le Vidal jusqu'en 83, m'écrit une de ces personnes, est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est illégal pour un mourant du cancer de dire à un autre mourant du cancer ou de dire à 100 mourants du cancer, essaye ça? Et comme ça, nos essais, on les fait tout seuls comme des grands. Après, que les organismes officiels en prennent compte ou pas, on s'en fiche. On s'en fiche, ou ils veulent s'en servir et you are welcome, comme on dit ici, ou alors ils s'en foutent et nous, on se soigne tout seul comme des grands, avec, je dis bien, aucune molécule particulière, avec que des choses qu'on trouve dans la nature, qu'on peut acheter sur Amazon, qu'on trouve dans le jardin, racines de pissenlit ou je sais pas quoi d'autre, hein, la menthe, etc. On fait des essais. A-t-on le droit de les faire, oui ou non? Je vais mettre en dessous de cette petite vidéo la totalité du Right to Try américain. J'aimerais savoir s'il existe l'équivalent en France, si en France un mourant du cancer a le droit de donner des conseils à un autre mourant du cancer en lui disant, tu sais, moi ça marche sur moi, essaye ça. Et comme ça, on peut être des milliers et ça irait très vite. Et on pourrait probablement sauver beaucoup de vies. De vies, je répète, life-threatening, ça veut dire des vies qui sont vouées à la mort. Voilà. On ne pourra pas nous dire qu'on fait des trucs bizarres, voilà. Et je répète, aucun médicament. Uniquement des herbes et des choses en vente libre sur le net, sur Amazon, etc., Carrefour, Auchan, Walmart, enfin, tous les suppléments possibles et imaginables. Voilà les amis, je pense que là, on pourrait avoir une grosse ouverture et on pourrait créer quelque chose. Ça pourrait faire très vite une base de données énorme qui sera utilisable et non contestable. J'invite les organismes officiels à participer. Voilà. Si on avait la chance que la FDA voulait bien, avec son Right to Try, s'occuper elle-même de ça, eh bien, ce serait magnifique, mais sans que ça reste complètement libre entre malades condamnés du cancer. Voilà. Et je suppose que cette même chose doit peut-être exister dans les autres pays du monde. Et c'est pourquoi je vous demande, chers amis, de traduire dans tous les pays du monde ce message, et que ce message serve, et que grâce à ce Right to Try, on ait la chance de pouvoir sauver des millions de gens à travers la planète ou dans le monde. Merci et j'espère que ça ne va pas rester lettre vaine. Très bonne journée les amis, très bonne nuit pour ceux qui vivent aux États-Unis et vous êtes en train de vous réveiller en France. Merci encore et à tout de suite. J'ai encore d'autres idées. Alors, stop recording, c'est là.